Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un livre qui est un livre de Frédéric Marquet qui s'appelle « Bienvenue dans le jeu de la vie ». Alors, je vous avais déjà présenté un autre livre de lui qui s'appelle « Quelles conditions pour un cerveau serein ». Et là, ce livre-là, c'est, je crois, le premier qu'il a écrit. Et donc, on voit un peu le thème du livre, c'est son mode d'emploi révélé, donc le mode d'emploi du jeu de la vie. Alors, j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il présente en fait la vie d'une façon que j'avais déjà moi. Il a une vision que j'ai aussi de la vie, c'est-à-dire de l'incarnation d'une âme, d'un joueur dans un personnage. Donc, s'il fait une sorte de parallèle entre l'incarnation de l'âme dans une personnalité, dans une personne, avec un jeu vidéo par exemple où on est un joueur et où on va incarner un personnage qui va avoir tout un tas de choses à faire dans le jeu. Donc voilà, donc je trouve le parallèle super intéressant. Et puis les bases de sa croyance, c'est des bases aussi que j'ai moi, qui sont des bases donc d'incarnation de l'âme, et puis avec un but pour le jeu, c'est que tout le monde soit gagnant. C'est-à-dire que j'aime énormément le principe qui est en fait, pour gagner le jeu, c'est soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd. Donc on a cette notion de collectif et de réussite collective de cette aventure qui est l'incarnation sur Terre. Alors après, donc on retrouve des croyances qu'on retrouve dans le New Age, qu'on retrouve aussi dans les gens qui suivent les enseignements bouddhistes. Et puis, il a traduit un peu à sa sauce de coach, avec donc aussi des outils et des façons de voir les choses qui est très, je trouve, qui est proche de la programmation neurolinguistique. Donc voilà, tout ça m'a beaucoup plu. Alors, donc je vous dis, la structure du livre, on va avoir donc des fiches thématiques avec premier thème, le jeu et ses règles. Donc là, il explique les règles du jeu avec un peu ce que je vous ai dit, c'est-à-dire soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd. Et puis avec commencement et fin des parties de jeu, les aides en cours de jeu, les aides qu'on peut avoir dans la vie. Le concepteur du jeu et le programme de vie, l'histoire et fin des temps, le terrain de jeu avec la planète Terre, le paradis terrestre, donc ça c'est l'objectif, c'est la réussite du jeu, le monde manifesté, le monde non manifesté, les lois, les règles et les principes régissant le jeu, et puis les événements de la vie. Voilà, donc ça c'est le premier thème, c'est le jeu, la description du jeu et la description des règles. Alors par exemple, qu'est-ce que je peux vous montrer ? Par exemple, on va avoir aussi donc une présentation, là le terrain de jeu, la planète Terre, avec un petit résumé. C'est vraiment bien fait, il est très doué pour écrire ses livres et faire des choses et synthétiques et après détaillées. Donc par exemple, le résumé sur le terrain de jeu et la planète Terre, c'est: une des premières tâches vous incombant à la naissance de votre personnage est de vous habituer à la réalité matérielle et ses particularités par rapport à votre état originel où tout est différent. Voilà, puis après on va avoir d'autres choses. Par exemple ici, le paradis terrestre. Le jeu se termine lorsque l'humanité atteint un état idéal appelé paradis terrestre. Chaque joueur aura alors dépassé la nature animale de son personnage et lui permettra de contribuer en fonction de ce qu'il est, à concrétiser la solidarité, le pardon, la justice, le partage, la protection du plus faible, la tolérance, en un mot, la vie dans le monde. Le progrès vers cet idéal ne se fait pas qu'avec des exploits, mais aussi à partir de petits actes quotidiens. Voilà, donc chaque fois on a donc des descriptions et souvent on a un témoignage. Donc des exemples et puis des témoignages personnels, des écrits personnels, voilà, qu'il appelle carnet intime. Voilà,
où lui, il écrit un peu ses pensées, c'est un peu comme un journal intime. Donc il y a quelque chose de très structuré, de très professionnel et en même temps de très intime avec ces petites notes de journal intime. Après, donc, j'ai dit, donc, le premier thème, c'est le jeu et ses règles. Le deuxième thème, c'est la nature du personnage, avec qu'est-ce que c'est qu'être un être humain, le corps, description d'un programme majeur avec le mental, super intéressant et super bien fait. Et donc, avec la description de l'ego et de l'influence donc du mental sur l'ego, de l'utilité de l'ego. Donc voilà, on n'est pas sur il faut supprimer l'ego, non, on est sur il faut prendre soin de son ego, mais après il faut savoir l'utiliser, il faut savoir utiliser son mental. Il y a des choses sur le couple et la sexualité, la famille, l'éducation des enfants, sur l'activité professionnelle, la vie collective, etc. Et puis après, on a des fiches pratiques pour travailler en fait et pour profiter un petit peu de cette vision du jeu de la vie, avec connaître le fonctionnement de votre personnage pour mieux en tirer parti. Donc là, connaître le fonctionnement du personnage, c'est globalement une utilisation des différentes catégories qu'on retrouve chez Meyer-Bridge. Donc c'est ce que j'avais aussi déjà il y a un petit moment décrit comme type de personnalité. On en a 16. On peut d'ailleurs les comparer aux 16 cartes de cours de tarot. Donc trouver quel type de personnage on est, quel type de personnalité on a. Donc qui donne des petites des aides. Je pense qu'il faut... C'est utile, enfin, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est intéressant d'aller faire le test sur Internet. J'avais trouvé un test en anglais, je crois bien qu'il existe aussi en français. Voilà, donc par exemple, pour mieux connaître son personnage, donc l'idée c'est de se connaître pour pouvoir tirer parti de ses forces. Donc on va regarder si on est introverti, extraverti. Donc ça c'est assez facile à trouver. Est-ce qu'on est plutôt sensation, intuition? Donc ça c'est un peu extrait de la pensée de Jung. Donc il explique un peu ce que c'est, à quoi ça correspond. Donc à partir de son descriptif, vous pouvez peut-être trouver si vous êtes sensation ou intuition, ou je redis en faisant un test sur Internet. Et puis après donc on a voilà, pensée, sentiment. Jugement, perception, c'est tout décrit, hein, donc, et après on a les différents profils. Alors par exemple, moi je suis INTP, donc voilà, introverti, intuitif, pensée, perception, et je vais avoir la description de quelque part de mon profil. Donc réfléchi, indépendant, vous avez une très forte curiosité intellectuelle et faites preuve d'une capacité inhabituelle à vous concentrer sur la résolution des problèmes qui sont en relation avec vos centres d'intérêt. Voilà, vous êtes un penseur profond, original, etc. Donc voilà, on va avoir... donc ça, c'était la partie positive. On a aussi les faiblesses. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui va après développer dans ses autres livres, et notamment, par exemple, dans celui-là ou un autre que je vous présenterai qu'il a écrit un peu avant. Donc voilà, une fois qu'on a découvert un petit peu son profil, il va parler des apports du personnage en contexte professionnel, en fonction de votre type. Après, découvrir ses motivations, c'est assez court, mais bon, voilà, c'est intéressant. Explorer ses compétences, son identité professionnelle, et puis après, partir à la découverte de son ombre. Donc ça, c'est la partie se révéler. Et puis, on va avoir une partie pour s'accomplir, pour savoir définir ses missions, etc. Donc après, ces parties-là, ces dernières parties sont moins... sont moins détaillées. Mais il y a quand même donc des petits exercices, des petits tableaux à faire. Donc c'est pas un livre qu'on va lire comme ça le soir pour se détendre, c'est un livre de travail, c'est un livre pour faire un point sur soi-même. Je trouve qu'il est très bien fait. Bien sûr, ça remplace pas, par exemple, le travail qu'on pourrait faire de plusieurs heures avec un coach, mais c'est une belle approche et c'est un bon support pour commencer à se connaître et puis pour commencer à écrire des choses sur soi, se poser des questions sur soi.
voir un petit peu où on en est, ce qu'on peut faire, ses forces. Donc il a, voilà, je trouve qu'il a bien réussi ce livre-là. Et puis en plus, il est bien écrit, il a une structure qui est très intéressante. Voilà, j'espère que cette petite review vous aura intéressé. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!